Pour les milliers d'automobilistes qui empruntent les tunnels Vlorgat et Bailly chaque jour, tout semble normal. Et pourtant, les analyses reçues par Bruxelles Mobilité sont formelles. Les toitures doivent être renforcées. Il faut agir en urgence. On a constaté en 2022 qu'un problème de corrosion s'est aggravé. Et c'est pour ça qu'on a planifié des travaux cet été pour résoudre ce problème. Pour soutenir la toiture, des étançons, ici en jaune, seront placés dans les tunnels en 2 phases. En juillet, la circulation se fera dans les 2 sens, mais d'un seul côté du tunnel. En août, on change de côté. La circulation en direction de la Cambre se fait dans le tunnel, mais vers le centre, il faudra passer en surface, moyennant certains aménagements des voiries latérales. Et dès septembre, l'espace restant dans le tunnel ne permettra plus que le maintien d'une seule bande dans chaque sens. Une modification qui a des répercussions sur le plan de mobilité du quartier Flaget, qui devait voir le jour en mai prochain. Il faut faire quelque chose aussi par rapport aux problèmes de circulation qui existent depuis des années. Mais la nouvelle donne nous impose de pouvoir tenir compte quand même et donc de revoir vraisemblablement le scénario de base. J'ai toujours dit que si quelque chose change, si on remarque que même la solution qui était proposée ne fonctionne pas, on doit être capable de la modifier et c'est dans cette logique-là qu'on va continuer à aborder cette situation. Bruxelles Mobilité doit aussi lancer un plan de réaménagement définitif de la zone et pourrait proposer de maintenir une seule bande de circulation. Un projet qui risque de caler chez certains. Il faut discuter encore une fois avec les riverains, les commerçants. En effet, si on veut faire de la participation, il faudra discuter avec tout le monde, mais il n'y a aucune décision qui est prise maintenant. Il y a des intentions politiques, certainement chez tous les intervenants justement de ce dossier, mais il n'y a aucune décision qui est prise et il faut prendre le temps de la discussion. Selon les études, cette réduction de la capacité des tunnels ne devrait pas provoquer d'embouteillages supplémentaires. Cela servira de phase de test au réaménagement définitif qui ne devrait pas voir le jour avant 2027.